Au plus l'arbre a de quoi se nourrir, au plus son environnement est positif, au mieux il va se porter. Salut, je m'appelle Gaëtan, je suis arboriste. Ça veut dire que je grimpe dans les arbres pour les tailler ou pour les démonter si c'est vraiment nécessaire. J'ai toujours été passionné par l'escalade et la grimpe. J'adore la nature. Je suis traducteur-interprète de formation et puis j'ai fait un bouleversement total de ma vie professionnelle. J'ai suivi une formation pour devenir arboriste grimpeur à la gare. J'ai tout de suite accroché et la formation s'est très bien passée et depuis lors, je n'ai plus lâché. Pour moi, personnellement, l'aspect le plus compliqué, c'est de convaincre les clients de ne pas faire n'importe quoi avec leur arbre. La partie technique et la partie physique n'est pas évidente, mais ça s'apprend. Et avec les années, on acquiert et on gère. L'aspect biologie de l'arbre, c'est un gros paquet d'informations. C'est pas évident à retenir et à connaître tous les pathogènes, tous les champignons, tout ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la biologie du végétal. Donc les gens font appel à nous parce que les branches sont devenues trop longues et viennent au-dessus du toit ou parce qu'un arbre a des branches mortes au-dessus d'une voirie. En principe, les arbres n'ont pas besoin de nous. On est tout simplement là pour être intermédiaire entre ce que l'humain impose au végétal et pour pouvoir exister dans notre société urbanisée, il faut qu'on intervienne pour que les arbres puissent être préservés malgré les contraintes qu'on leur impose. Si un arbre est malade ou est en dépérissement, s'il n'y a pas de cible autour, il n'y a aucune raison de l'abattre ou de le couper. Dans un parc par exemple, comme celui-ci, quand il y a un arbre au plein milieu d'un parterre où il n'y a pas de chemin dans les environs et il n'y a aucune possibilité qu'une branche arrive sur la voirie, il n'y a pas de raison de le couper. Parce qu'un arbre en dépérissement, c'est tout un écosystème. Il y a beaucoup plus de vie dans un arbre mort que dans un arbre vivant. Alors le plus possible, s'il y a moyen, on essaye de revaloriser tout ce qui a été coupé. Tous les copeaux, ils sont par exemple dispersés dans les parterres et ils peuvent servir comme matière organique en décomposition qui peuvent nourrir les racines. Le bois peut être retravaillé, ça dépend de l'essence. On peut en faire des planches ou du bois de chauffage tout simplement. Au plus l'arbre a de quoi se nourrir, au plus son environnement est positif, au mieux il va se porter. C'est l'erreur que font beaucoup de gens en automne, c'est de souffler toutes les feuilles pour avoir une pelouse de golf. Mais l'arbre a besoin de ces feuilles mortes pour se nourrir. C'est pas compliqué de couper une branche, mais c'est pas donné à tout le monde de savoir quelle branche couper, à quel moment, à quel endroit et pourquoi. Malheureusement, notre métier n'est pas un métier protégé, donc n'importe qui peut s'improviser élagueur, coupeur de branches. Donc on voit beaucoup de mauvaises pratiques, de gens qui ont fait ravaler leur arbre ou étêter leur arbre. Ce sont les pires choses à faire parce que après quelques années, la situation est beaucoup plus néfaste pour le végétal et pour l'humain aussi. J'avais besoin d'être dehors, d'être actif, de bouger, d'être en contact avec la nature. Et ce métier, c'est la solution idéale. J'ai toujours apprécié la nature et ça ne m'a jamais lâché.